Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu m'écoutes le matin en te mettant en route ou le soir. Donc bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas passer ou que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve sur Jardin d'automne pour parler du fait d'apprendre à poser ses limites. C'est vraiment important en fait de pouvoir poser ses limites, apprendre à les connaître, à les définir, le fait de pouvoir s'affirmer. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que poser ses limites en fait c'est prendre soin de soi, c'est se protéger dans nos relations et dans notre vie quotidienne. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à poser des limites, que ce soit au niveau de la vie perso ou de la vie pro. Il y a beaucoup de personnes qui acceptent trop de choses, qui n'arrivent pas à dire non. Peut-être que t'arrives jamais à dire non et que parfois tu te retrouves dans des situations qui t'enchantent pas, que tu laisses passer certains comportements. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant d'en parler ensemble. Et c'est pas forcément quelque chose qui est facile, ça demande déjà de se connaître et puis ça demande aussi d'apprendre en fait à les exprimer, à les poser, à s'affirmer et avoir la possibilité de dire non, je suis pas d'accord, je suis pas dispo, ce genre de comportement ça me plaît pas, c'est pas pour moi. C'est vraiment prendre soin de soi, c'est vraiment un acte de bien-être et d'amour envers soi-même en fait. Donc ici l'épisode on va parler un peu de qu'est-ce que c'est au final les limites, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à les poser, pourquoi est-ce que c'est difficile en fait de les poser au quotidien, et puis après on finira l'épisode avec quelques outils et pistes de réflexion sur le fait de pouvoir être capable de poser ses limites et pour apprendre à le faire. Pour pouvoir être capable de poser ses limites, il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça signifie en fait, poser des limites. Poser des limites, c'est déterminer ce qu'on accepte ou pas dans nos interactions avec les autres. C'est dire, voilà ce qui est acceptable pour moi, voilà ce qui ne l'est pas. En fait, c'est vraiment un indicateur de ce qu'on est prêt ou non à accepter et une manière de dire aux autres ce qu'on accepte, comment on veut être traité et ce qu'on n'accepte pas. Des limites, il y en a différents types. Ça peut être par exemple des limites au niveau du temps. Combien de temps est-ce que je passe à faire telle chose? Combien de temps je passe avec telle personne? Combien de temps est-ce que j'accorde à telle activité? Le fait de poser une limite au niveau du temps, ça va permettre de s'assurer d'avoir du temps pour nous et de protéger notre temps libre. Un deuxième type de limite, ça va être des limites plutôt au niveau émotionnel. Le fait de définir avec qui est-ce qu'on va partager certaines choses ou non. Pour qui est-ce qu'on va être disponible émotionnellement. Pour qui et à quel moment on va pouvoir accorder notre soutien à l'autre. Parce qu'il faut pouvoir aussi prendre soin de soi en priorité avant de prendre soin des autres. Il y a des limites qui peuvent être physiques. Dans quelle situation est-ce qu'on accepte d'avoir un contact physique, de faire la bise? Ou alors une limite physique plutôt au niveau de ce qu'on mange, ce qu'on boit. Si tu décides que ton alimentation elle est comme ça, les autres personnes doivent le respecter. Les limites elles peuvent aussi être matérielles. Je suis ok de prêter telle chose, mais il faut que ça me revienne avant tel moment, sinon il y aura une conséquence. Je suis ok de donner dans telle mesure, je suis ok de te prêter de l'argent de telle façon, mais au bout d'une certaine somme, ce sera non. Les choses comme ça, c'est pouvoir mettre des limites dans ce qu'on accepte ou non, la façon dont on est d'accord de fonctionner ou pas. Puis il y a aussi des limites qui sont plutôt de l'ordre des limites mentales. C'est simplement le fait de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord avec la façon de penser de la personne. On n'est pas obligé d'acquiescer à ce que l'autre dit et on peut protéger nos propres idées. On peut totalement poser une limite en disant qu'on n'est pas d'accord avec une personne sur ce qu'elle dit, mais c'est pas pour autant que ça engage la relation ou que ça l'amoindrit. C'est juste en fait pouvoir dire ce qu'on accepte comme information, comme comportement, comme demande, ou ce qu'on refuse. Les limites, c'est jamais quelque chose qui est ultra rigide, ça change. Les limites que tu vas poser, elles vont sûrement changer en fonction de tes relations. Il y a des choses que tu vas accepter de certaines personnes que tu n'accepteras pas d'autres. Dans certains contextes, tu vas avoir certaines limites, alors que dans d'autres, au travail par exemple, ou à la maison, ça va pas être la même chose. Les limites, elles peuvent changer en fonction de ta culture. Évidemment, elles vont changer avec le temps. Un comportement, une attitude que tu as acceptée auparavant, tu vas pas forcément l'accepter maintenant ou dans 5 ans. Inversement, il y a peut-être des choses que tu n'acceptes pas à l'heure actuelle qui, dans quelques années, tu accepteras parce que tu n'auras plus la même perspective par rapport à ça et que ce sera ok pour toi d'accepter ce genre de choses. Les limites, en général, on les fixe envers les autres, mais on va aussi pouvoir les fixer avec soi-même pour se poser en fait un certain cadre, quelque chose qu'on veut, avec la volonté d'être en accord avec une certaine valeur. En fait, c'est un peu les engagements que tu prends. Si c'est primordial pour toi de bouger ton corps ou bien de passer du temps en extérieur, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de tes valeurs, une limite que tu pourrais te mettre, que tu pourrais poser, c'est quoi qu'il arrive,
tel moment de ma semaine, mardi matin par exemple ou dimanche matin, c'est consacré à une activité physique en extérieur. Et c'est comme ça, je n'accepterai pas quelque chose en dehors, c'est ma limite, c'est mon temps à moi et c'est intouchable par exemple. Poser des limites, c'est bien beau, mais à quoi ça sert en fait? Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à mettre des mots là-dessus, à les exprimer et à les faire respecter? Simplement parce qu'en fait, les limites, elles sont super importantes pour le bien-être émotionnel et mental. Le fait de poser des limites, ça permet de se préserver et de se respecter. Ça va te permettre de préserver ton bien-être psychologique, ton bien-être physique, ton bien-être émotionnel et aussi ton bien-être au niveau relationnel. Si tu n'as pas de limites et que tu dis oui à tout, à un moment donné, tu vas sûrement t'épuiser. Donc pour éviter ça, il faut pouvoir poser des limites. Ça permet aussi d'être fidèle à tes valeurs, à tes besoins, à ce en quoi tu crois au final. Donc ça te permet d'être toi-même parce que si tu ne respectes pas ça, si tu dis oui à certaines choses qui te gênent, si tu ne dis jamais non, si tu te retrouves dans des situations où tu n'es pas à l'aise, au final le manque de limites, ça va t'amener un peu à ne pas respecter tes valeurs ou les choses dont tu as besoin. Ça permet de protéger en fait ton espace perso, ta vie perso, tes valeurs et justement éviter les situations stressantes ou les situations qui te font du tort. Une autre raison pour laquelle c'est important de pouvoir poser ses limites, c'est t'exprimer sur ce que tu acceptes ou pas. Ça va venir nourrir ton estime de soi, ta confiance en toi, parce que le fait de poser une limite, c'est le fait de se respecter. Ça permet de voir que tes propres besoins sont importants, que toi, t'as de la valeur, que tu t'accordes de la valeur et que pour protéger cette valeur et pour te respecter en tant que personne, bah voilà, tu poses des limites. Tu sais que tu t'estimes assez que pour te protéger et faire seulement les choses que tu acceptes et pas faire autre chose. Tu sais que si cette limite-là, tu la mets en place pour te protéger, pour ton bien-être et que bah, tu t'estimes assez, tu t'aimes assez que pour la mettre et te protéger. La limite, elle va aussi venir jouer un rôle au niveau relationnel. Poser ses limites, ça permet de se respecter, mais ça permet aussi d'intégrer un respect qui est mutuel dans la relation. Comme ça, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas de dépendance parce que les limites sont claires et on est dans une relation d'égal à égal où chacun sait ce que l'autre est en mesure d'accepter ou non. Et au niveau émotionnel, au niveau du bien-être émotionnel, poser une limite simplement ça va te permettre de pas exploser, de pas être en comportement passif-agressif avec quelqu'un parce que tu te retrouves dans une situation où tu as tout le temps dit oui, où t'as pas réussi à t'imposer, à t'affirmer et que finalement t'as du ressentiment envers la personne, t'as envie de laisser tomber la relation parce que juste c'est trop pour toi. Poser tes limites, ça va vraiment te permettre de cool off, ça va te permettre de diminuer la pression d'une cocotte minute qui est en train de monter. Si t'as tout le temps du mal à dire ce qui dépasse tes limites, si à chaque fois tu serres les dents, tu passes outre et tu fais les choses, mais au final tu vas peut-être plus avoir envie de t'investir avec la personne parce que t'en auras juste ras-le-bol d'être dans des situations où t'es pas confortable. Au travail, si à chaque fois que ton boss te demande quelque chose, tu dis rien, t'acceptes, tu fais, t'as plus de temps libre, ça impacte ton temps personnel, d'autres activités, à la fin t'es épuisé, t'es surchargé, mais tu vas te retrouver à peut-être plus aimer ton job ou vouloir quitter le job où t'es alors que de base t'aimais bien ça. C'est vraiment notre responsabilité à nous de poser des limites dans l'optique de prendre soin de nous, dans l'optique de se respecter. Si t'es quelqu'un qui a tendance à dire oui à tout et qui n'ose pas dire non, tu connais sûrement les conséquences que ça a de pas être capable de poser de limites. Ça a un tas d'impacts négatifs sur ta santé mentale, sur ton bien-être et sur tes relations. Et si tu dis toujours oui, tu vas peut-être te retrouver dans des situations où t'es mal à l'aise, où t'es pas confortable, et tu vas peut-être même arriver à des situations où il va y avoir des conflits, une surcharge, du ressentiment, de l'épuisement, et ça va mener vraiment à des situations où t'es pas bien, juste parce que t'as pas été capable de dire stop et de dire ce que tu acceptais ou pas. Tu vas aussi pouvoir avoir du ressentiment dans tes relations, t'as pas osé dire non, donc tu te retrouves à faire des choses dont t'avais pas envie en premier lieu. Si t'as accepté de sortir avec tes potes juste pour faire plaisir, mais qu'au final, t'es pas dans le mood, tu t'amuses pas, tu vas sûrement avoir un peu de ressentiment sur la soirée, tu vas pas être content, et puis les fois d'après t'auras plus envie. Si au boulot tu dis tout le temps oui à ta collègue pour la courir et reprendre un peu de son travail quand elle fait rien, à la fin tu vas sûrement avoir un peu de ressentiment envers cette personne et ne plus la voir de la même façon. Et puis si les 3 derniers week-ends t'es allé aider un de tes potes qui déménage parce que t'as dit oui mais t'aurais préféré dormir parce que t'es fatigué, il y a de grandes chances que ce non-respect de tes besoins, de tes envies, ça t'amène à ressentir cette personne alors que c'est juste toi qui as dit oui et la personne elle t'a fait une demande et toi t'as accepté, t'as pas mis de limite. Le fait aussi de jamais savoir dire non, ou du moins d'avoir du mal, ça amène un risque que les gens puissent profiter en fait de ça.
Tu vas te retrouver dans des relations qui sont déséquilibrées où tu vas toujours accepter les choses, donner, alors que la personne en face, elle a peut-être émis des limites qui sont claires et donc tu vas pas pouvoir tout lui demander, mais elle de son côté, bah, quand elle te demande quelque chose, tu dis oui, et ça peut être totalement inconscient, hein. Je dis pas que les gens profitent des autres, forcément si je t'ai jamais retrouvé face à un refus avec quelqu'un, bah, tu vas avoir tendance à aller vers cette personne si t'as besoin de quelque chose. Je l'ai déjà mentionné, mais tu peux te retrouver vraiment épuisé à la fin parce que tu vas venir puiser en fait dans tes ressources à chaque fois pour faire plaisir aux autres. Au long terme, en fait, ça va entraîner du stress, ça va entraîner de l'épuisement. Tu dois tout le temps t'ajuster aux autres, tu dois tout le temps accepter des choses, tu dois tout le temps t'adapter à des choses qui te frustrent, à des choses au final que tu aurais peut-être pas fait. Et juste à la fin, bah, t'es fatigué, t'es stressé. Il y a des gens qui font des burn-out parce qu'ils n'ont pas été capables de poser leurs limites de façon claire et de dire à un moment donné, ça j'accepte, ça je n'accepte pas, pour me protéger, pour prendre soin de moi. Et si du coup toutes tes ressources personnelles, tu les utilises pour les autres, que ce soit ton temps, que ce soit ton argent, que ce soit tes ressources émotionnelles parce que tu prends tout ce que tes amis te racontent de leur vie et puis toi au final ben, il te reste plus rien pour te soutenir toi-même, tout ça que tu vas utiliser pour les autres, tu les utilises plus pour toi, t'investis plus en fait sur toi, t'as plus de moyens pour arriver à tes fins. Si t'as des objectifs dans ta vie perso mais que dans ta vie pro tu dis oui à tout et que ça te prend un temps de malade, ben tu vas plus avoir de temps et d'énergie pour atteindre ces objectifs dans ta vie perso. Il faut penser un peu à tout ce qu'on perd en fait, on passe à côté de temps qu'on aurait peut-être voulu dédier à se reposer, à ses amis, à sa famille, et juste en fait on s'épuise mais même pas pour nous, pour les autres. Tout ça c'est des conséquences qui vont apparaître à long terme. Au début le fait de dire oui, ça va vous soulager parce que même si ok vous aviez pas envie mais vous avez dit oui, du coup vous plaisez aux autres, vous êtes gentil, vous êtes serviable, etc. Vous passez bien en fait aux yeux des autres. C'est à long terme que vous allez vous retrouver à être épuisé, à être amer envers les autres, à en avoir marre de certaines relations ou de certaines situations, alors que si dès le début vous aviez posé vos limites, ça ne serait pas arrivé. Et vous vous demandez peut-être mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de poser ses limites? Comment est-ce que ça se fait qu'on n'y arrive pas, que c'est pas facile? Simplement, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Quand on est enfant, c'est souvent les parents qui décident et on nous apprend pas forcément à mettre des limites, à les communiquer. Je pense qu'on a tous eu la situation où on devait aller faire un bisou à un tonton, ou à une mamie, un papy ou à un inconnu alors qu'on n'en avait pas forcément envie. C'est un exemple que j'ai entendu dans un podcast et que je trouvais super vrai. En fait, juste on pense pour nous ce qui est mieux pour nous, donc on ne nous offre pas l'opportunité de mettre des limites, donc c'est normal qu'en grandissant après, c'est pas forcément quelque chose qui est inné. Une deuxième raison pour laquelle c'est pas facile, bah simplement on évite des conversations qui sont inconfortables. C'est inconfortable de dire non à quelqu'un de proche ou à notre patron quand il demande quelque chose. C'est inconfortable de dire à quelqu'un de notre famille qu'on ne souhaite pas aborder un sujet et en fait simplement on va fuir les relations où on doit poser les limites et on va dire oui. Un peu s'oublier, se cacher derrière ces relations, ces situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise, comme ça au moins on n'a pas à passer au travers du malaise de dire non, et puis il y a toujours ce risque que la personne elle réagisse mal, il y a toujours cette peur que la personne dise mais t'es relou, mais t'es sérieux, mais pourquoi est-ce que tu vas pas m'aider, t'es pas cool, etc. On a toujours peur de prendre ce risque là, donc on va juste dire oui, comme ça c'est sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui sont liées au fait de poser des limites. On va avoir peur de décevoir, on va avoir peur de déplaire, on va avoir peur de paraître pas sympa ou de pas être accommodant, d'être chiant, d'être chiante, de déranger parce que nous on n'accepte pas ce que eux peut-être acceptent. Simplement on a peur d'être abandonné, on a peur de décevoir, on a peur peut-être d'avoir une confrontation, un conflit. Et on veut pas être méchant, on veut pas passer pour le méchant. Comme si poser ses limites c'était vouloir du mal à l'autre. Non, poser ses limites, c'est se vouloir du bien à soi sans engager l'autre en quoi que ce soit là-dedans. On considère que c'est plus facile de dire oui, de supporter, d'encaisser que exprimer ses besoins. Et on fait passer du coup les besoins des autres avant les nôtres. On a vraiment beaucoup de croyances limitantes qui impactent. Puis il y a aussi le manque de confiance en soi qui joue. Pour nous, dire oui, c'est être gentil. Poser ses limites, c'est ne pas être gentil. En fait, dire non, ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre. On va pas forcément passer pour le méchant, on a le droit au respect, on a le droit de faire respecter ses besoins, on a le droit de pouvoir s'écouter et dire que certaines choses on les accepte pas. On a souvent peur de perdre la relation. Avoir peur de perdre la relation et ne pas poser ses limites à cause de ça, c'est choisir l'autre plutôt que soi. Et ça, c'est pas ça. Il faut pas qu'on accepte quelque chose alors qu'il y a une part de nous, au fond de nous, qui est pas d'accord. Et on va l'accepter juste pour pas contrarier l'autre, juste pour pas perdre l'autre ou avoir un conflit. On va peut-être se retrouver à briser des valeurs qui sont importantes pour nous
juste parce qu'on a peur de ça, alors que si ça se met la personne, elle aurait été totalement ok avec le fait qu'on dise non, ça c'est pas pour moi. Il y a aussi le trait de personnalité d'être un people pleaser, de vouloir plaire aux autres, de vouloir faire plaisir. Et je pense que c'est profondément ancré chez certaines personnes que notre valeur à nous, elle est aussi liée avec le fait de faire plaisir aux autres, dire oui aux autres, aider les autres. Et c'est pas le cas, c'est pas parce que tu dis toujours oui et que t'es très arrangeant pour tout le monde que tu vaux plus. L'important c'est que tu te vailles assez à toi que pour pouvoir respecter tes limites. Et justement, quand tu dis oui, quand tu dis souvent oui, bah comment est-ce qu'après tu vas dire non? Comment est-ce qu'on fait? Comment c'est possible de passer de quelqu'un qui dit toujours oui à tout à quelqu'un qui est capable de dire non, désolé, là, ça va pas le faire pour moi. Déjà, les deux premières choses, c'est que un, t'as pas besoin de justification. C'est ok de dire que t'acceptes pas quelque chose et c'est tout. C'est ok de dire que t'as pas envie. C'est ok de dire que t'as pas l'énergie. C'est des choses qui sont valables. Ton temps libre, ton énergie, c'est pas égal à temps disponible, énergie disponible pour les autres. T'as vraiment pas besoin de te retrouver à vouloir te justifier et à entrer dans des explications farfelues pour expliquer le pourquoi du comment de t'as pas envie de quelque chose. Juste, ça, tu le feras pas. Point. Aussi, simplement, il faut admettre qu'on peut pas plaire à tout le monde et que c'est ok. C'est pas grave si pour une fois la personne elle est un peu déçue, si pour une fois elle est un peu triste ou elle réagit un peu négativement. C'est normal pour la personne peut-être à qui tu dis non d'avoir des émotions. C'est pas pour autant que tu dois lever tes limites. Et la plupart du temps, ces réactions qu'on anticipe, ce fait de se dire qu'on passe pour le méchant, qu'on passe pour la personne pas gentille, la chieuse ou quoi, souvent en fait ça se produit pas, la personne elle te dit juste ah ok, j'avais pas compris que t'étais pas dispo, pas de soucis, et puis voilà, c'est tout. Pour moi, il y a 5 étapes dans le fait d'apprendre à poser ses limites, il y a 5 clés, il y a 5 choses à garder en tête en fait quand on a envie de commencer à être capable de poser ses limites et de dire ce qu'on veut ou non. La première chose, c'est simplement c'est d'être au clair sur les limites qu'on veut. C'est quoi en fait qu'on accepte, c'est quoi qu'on n'accepte pas, c'est quel type de comportement auquel on dit non. Et ça nécessite de bien se connaître, d'être à l'écoute de soi. Pour moi, il faut partir de ses valeurs, il faut partir de ses priorités, de ses besoins, s'écouter, se dire ça c'est quelque chose qui est important pour moi, ça c'est quelque chose qui est en accord avec moi, donc je dois le protéger. Cette situation-là, elle me fait ressentir une émotion qui est désagréable, c'est sûrement que c'est pas une situation dans laquelle j'ai envie d'encore me retrouver. Le cas échéant, je dirais que je ne m'engage pas dans cette situation-là. Donc c'est important de pouvoir trouver un peu les relations ou les situations où on se sent pas à l'aise, comme ça petit à petit on va pouvoir créer une représentation de c'est quoi nos limites, dans quel cadre il faut qu'on puisse dire non. Dans quel cadre est-ce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas et dans quelle mesure. Ça demande un peu de temps de pouvoir définir ses limites, ça demande de pouvoir réfléchir. Si pour toi une de tes valeurs c'est de prendre soin de ta santé et que l'alcool ça t'a jamais botté et que voilà, t'as pas envie de boire, mais une de tes limites ça pourrait être de dire que tu ne bois pas en soirée. Et si tes amis insistent, de pouvoir la faire respecter, de dire non, j'ai aucun souci avec le fait que vous buviez un verre, mais moi là j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin et ça s'arrête là. Si t'as envie de te reposer, de passer du temps seul et que ton compagnon, ta famille ou un ami te propose une activité, tu devrais pouvoir être capable de dire non désolé, je vais prendre ce temps-là pour moi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin que ça et l'autre est normalement constitué de façon à être en mesure de comprendre ça. Je trouve que c'est pas facile de réfléchir à l'avance à nos limites et c'est souvent quand il y a quelque chose qui se passe que ça devient clair en fait. C'est souvent quand on vit une expérience négative où on n'est pas confort ou quand il y a une situation où voilà on n'a pas kiffé, on a eu l'impression que quelqu'un prenait peut-être un peu l'avantage sur nous, qu'on se dit genre ça se reproduira plus, voilà. Ça c'est des situations qui vont pouvoir nous aider à comprendre, qui vont pouvoir nous aider à tracer la frontière, à tracer la ligne pour savoir à l'avenir se sentir respecté et se sentir valorisé, respecté dans les relations. C'est bien beau d'avoir défini ses limites, d'avoir appris à les connaître, mais après il va pouvoir falloir les communiquer. La personne qu'on a en face de nous, elle connaît pas forcément nos limites. Si vous dites toujours oui, elle peut pas se dire que c'est pas ok pour vous de faire ça. Il faut les exprimer. Et il faut être clair. Il faut être clair sur ce qu'on veut, ce qu'on attend, ce qu'on n'accepte pas. Il faut pouvoir dire les choses, les rappeler si besoin. C'est pas parce que vous avez dit à quelqu'un votre limite qu'elle va l'entendre la première fois et qu'elle va la respecter. Si jamais une situation se représente, il faut pas hésiter à redire les choses. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a pas forcément besoin que la personne comprenne la raison pour que la personne les respecte. Un de vos amis déteste une activité que vous adorez et vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous savez très bien que votre ami ne veut pas être à cet endroit, à cette activité, et vous le respectez, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi. C'est pareil avec vos limites. Les autres n'ont pas besoin de savoir le pourquoi du comment, ils doivent juste savoir les respecter. Pour transmettre ses limites à l'autre, il va falloir prendre son courage à deux mains et les exprimer à voix haute. Et pour ça, il y a toutes des techniques de communication assertive, de communication non violente pour les transmettre, pour pouvoir s'affirmer, mais sans rentrer dans une situation de
conflit ou avec une escalade de violence, voilà une engueulade, alors que juste on veut exprimer des choses qu'on accepte ou non. Par exemple, tu pourrais dire je ne peux pas continuer une conversation quand tu me cries dessus. Je ne veux pas avoir un dialogue avec toi dans ces conditions-là. Si tu continues à me crier dessus, alors je me retirerai de la conversation, je vais sortir de la pièce. Ça peut être aussi, je ne veux pas discuter de la façon dont j'élève mes enfants à un repas de famille. Si tu continues à aborder ces sujets-là quand on se voit, alors je vais plus répondre ou simplement je vais arrêter de venir. Il faut pouvoir établir des conséquences qui soient claires au fait de briser la limite. Qu'est-ce qu'on fait en fait si la limite elle est dépassée? C'est bien beau d'en fixer, mais si la personne voit que quand elle la dépasse, vous ne faites rien, votre mot n'aura pas de valeur, donc il faut aussi pouvoir la faire respecter. On ne peut pas contrôler le comportement des autres, on ne peut pas contrôler le fait qu'ils décident de ne pas respecter la limite, ça c'est leur choix. Le choix qui nous reste à nous, c'est de reprendre le contrôle en venant appliquer la conséquence qu'on avait dit. C'est vraiment important qu'on soit clair et qu'on soit cohérent dans les messages qu'on envoie. Si tu poses une limite et que tu impliques une conséquence, alors si la limite est dépassée, il faut que tu sois cohérent et que tu appliques la sanction. Si, je sais pas, t'es au travail et toi tu dis que en dehors de tes heures de travail, tu ne répondras pas, c'est pas pour autant que ton boss, il va pas t'envoyer quelque chose. Ça c'est totalement possible et c'est pas quelque chose sur lequel t'as le contrôle. Par contre, quand tu poses ta limite et que tu dis que tu ne répondras pas en dehors des heures de travail et que tu précises que si jamais ça arrive, tu ne seras pas en mesure de répondre avant le lendemain ou avant le lundi, tu as défini les conséquences et quand la situation se présentera, voilà, tu avais prévenu à l'avance que c'est comme ça que ça se passerait. Si jamais tu es dans ta famille et qu'il y a des conversations qui arrivent pour lesquels t'as pas envie de parler, t'as le droit de dire que toi tu souhaites pas aborder ces sujets-là et que si jamais ta famille insiste, tu vas pas rentrer dans la conversation, tu vas pas répondre, voire tu vas moins souvent soit leur rendre visite, soit eux venir chez toi. Le truc c'est de pas essayer de changer le comportement de l'autre, mais c'est juste exprimer ses limites, ce que moi je souhaite, et si les limites sont pas respectées, alors moi je change mon comportement pour me protéger, c'est aussi simple que ça. Un quatrième point, je pense, quand on veut commencer à poser ses limites, c'est de commencer petit. On va pas tout changer d'un coup. Les autres, ils vont pas avoir l'habitude qu'on dise non, ils vont avoir l'impression que vous changez, que vous êtes pas comme d'habitude. Ça va peut-être changer l'image qu'ils ont de nous. Commencer avec des petites choses et d'être patient avec soi-même. C'est normal de pas être à l'aise quand on fait ça. Il faut pouvoir accepter que c'est pas confortable. C'est normal de pas réussir dans toutes les situations. Avec toutes les personnes, le fait de se faire respecter, d'imposer des limites, petit à petit, de pas se décourager et de se rappeler pourquoi on fait ça. On fait ça pour privilégier son bien-être, son temps perso, sa vie perso, ses objectifs, ses envies. Et qu'est-ce qu'on fait si jamais l'autre dépasse les limites? Simplement, en fait, on va essayer de venir les tenir, on va les rappeler, on va appliquer les conséquences et on va juste rappeler, répéter les limites et pas forcément expliquer. On doit toujours pas d'explication à personne, faire remarquer à la personne que dans cette situation-là, elle n'a pas respecté les limites. Ça veut pas dire que elle le fera jamais ou que vous êtes fâché sur elle, mais simplement, voilà, vous rappelez le cadre de ce qui vous plaît ou non, et vous vous assurez que ça ne se reproduise plus, et si jamais ça se reproduit, c'est peut-être un signe que la relation ou la situation est problématique. Je vais finir ici l'épisode en vous donnant un peu des exemples de limites qu'on peut poser. Par exemple au travail, au moment de l'entretien, on peut déjà dire les pratiques de travail qu'on accepte et celles qu'on n'accepte pas. Donc on peut parler de la disponibilité qu'on a en dehors des heures de bureau, des plages horaires par exemple au bureau dans lesquelles on souhaite ne pas être dérangé parce qu'on sait qu'on travaille très bien. On peut parler du fait que pour nous, il faut avoir de la flexibilité au niveau peut-être d'un télétravail parce qu'on a des trajets et parce que voilà, pour nous, on n'accepte pas de pas du tout avoir de flexibilité. On souhaite garder des relations pro et donc on va pas forcément commencer à sortir avec nos collègues ou faire des choses en dehors du travail. On peut aussi refuser de parler des problèmes personnels qu'on a. C'est ok en fait de simplement dire voilà, moi j'ai pas envie de discuter de ça avec toi, j'ai envie de discuter de ça avec toutes les parties qui sont là. Tout ça c'est des exemples de limites qu'on peut mettre. Moi par exemple, j'ai été déléguée pendant mes années ici à l'université et c'est vrai que quand t'as plusieurs centaines d'étudiants qui t'ont comme point de repère, parfois ils vont avoir des demandes et ils vont pas forcément mettre la forme, être poli, te contacter quand il faut. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir reposer le cadre et poser des limites en disant à une personne qui m'envoyait plusieurs messages sur une soirée, sur une nuit, sur un week-end, de lui dire que mon temps libre c'était pas dédié à ce rôle-là et qu'elle pouvait me contacter dans des heures de bureau normales mais qu'elle n'allait pas me contacter à 22h30 et attendre une réponse. Au niveau des relations amicales, on va pouvoir exprimer des limites par exemple concernant les moyens de communication. Peut-être que toi t'aimes pas du tout les appels, voilà, il faut pouvoir exprimer à la personne que t'as pas envie d'être contacté par appel en dehors du temps qu'on passe ensemble,
ensemble, t'as pas envie de communiquer par SMS tout le temps, peut-être que pour toi, dans cette période-là de ta vie, le temps que tu veux dédier à cette relation-là, il est limité parce que c'est pas ta priorité. Tu vas peut-être aussi définir des endroits ou des personnes que tu as envie de fréquenter ou non et que la personne puisse respecter ça. À nouveau, la question de la disponibilité émotionnelle que tu vas avoir pour la personne en fonction de tes propres besoins. Donc voilà, tout ça c'est des choses que tu peux mentionner et qui évidemment peuvent varier, changer en fonction de toi, du contexte, du moment, mais c'est des choses que tu peux énoncer sans pour autant mettre en péril ta relation. Un dernier contexte au sein duquel je pense qu'on peut aussi apprendre à mettre des limites, c'est au sein de la famille. C'est quelque chose qui est quand même assez difficile parce qu'on a toujours cette idée qu'on doit des choses à sa famille, mais à partir du moment où vous vous retrouvez dans des situations que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème à mettre des limites. C'est pas parce que c'est votre famille que vous ne pouvez pas leur dire qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas. Et je pense que les limites, elles vont souvent concerner les sujets de discussion qu'on peut avoir, que ce soit des discussions sur vos occupations, vos partenaires, la façon dont vous élevez vos enfants, votre poids, enfin vraiment tout un tas de sujets touchy comme on les connaît. T'as totalement le droit d'exprimer que c'est des sujets de conversation que tu souhaites pas avoir et que si jamais il parle de ça, simplement tu vas pas rentrer dans la conversation, que tu vas pas répondre et que pas pour autant que tu les aimes moins ou quoi que ce soit, mais juste tu ne souhaites pas parler de ça et tu souhaites qu'ils le respectent et s'ils ne le respectent pas, alors tu vas peut-être moins les voir, ou tu vas peut-être pas répondre, mais en tout cas t'es en droit de spécifier aux personnes que certaines choses, voilà, c'est au-delà des limites. Si je résume un peu tout ce qui a été dit dans cet épisode, c'est que le fait de poser des limites, c'est le fait de déterminer dans tes relations, dans tes contextes, ce que tu acceptes ou pas, et que c'est vraiment super important pour te préserver et pour ton bien-être. C'est important pour t'accorder de l'estime de toi, c'est important pour se respecter, et surtout parce que ça a plein de conséquences négatives. Le fait de pas être capable de poser ses limites, ça va peut-être t'amener à ressentir du malaise, avoir du ressentiment, être épuisé, ne plus avoir de temps ou d'énergie pour toi. On a aussi parlé du fait que c'était difficile de poser ses limites, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, parce que c'est pas confortable, parce qu'on a toute une série de peurs, de craintes et de croyances sur ce qui va se passer si jamais on pose des limites. On a peur d'être le méchant, on a peur de perdre nos relations. Mais souvent ces croyances-là, elles sont fausses. Et pour commencer à poser ses limites, il faut d'abord les définir, apprendre à les communiquer, établir des conséquences qui sont claires si jamais les limites sont dépassées. Et surtout retenir qu'il faut commencer petit, être patient avec soi-même et se rendre compte que c'est pas confortable, mais que petit à petit, ça va devenir plus facile. J'espère vraiment que cet épisode il vous aura plu. Je pense qu'il va être un petit peu plus long que d'habitude parce que j'ai fait pas mal de recherches et que je trouvais que c'était assez intéressant d'entrer en profondeur sur tout ça. J'ai vraiment développé, je pense, dans les dernières années, cette capacité à poser des limites et à ne pas faire en fait simplement ce dont j'avais pas envie. Et c'est pas pour autant que j'étais plus nulle, que j'étais plus chiante, que ça frustrait les gens, simplement je vais pas faire des choses que j'ai pas envie alors que c'est pas des choses que j'accepte. Donc je t'encourage vraiment à apprendre à poser tes limites. N'hésite pas à me dire s'il y a des situations dans lesquelles t'as du mal à poser des limites ou justement que récemment t'as réussi et que t'as envie de partager. Je vous souhaite vraiment à toutes et à tous d'apprendre à faire ça petit à petit, de plus en plus facilement, et vous allez voir que ça a vraiment un gros impact et ça fait du bien en fait. On se sent en accord avec soi-même du fait de se respecter, de respecter ses envies, ses besoins et ce qu'on veut. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!